Il y a une citation de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et je me suis dit, je vais réunir plein de personnes différentes pour discuter avec moi, qu'on s'enrichisse ensemble. Et Inch'Allah, à la fin de la conversation, on devient millionnaire. Je m'appelle Kevin Razi et vous êtes dans Rendez-vous. Je joue du piano depuis 4 ans. Ok, t'as pris des cours quoi, avec un prof en physique sur Internet? Ouais, avec un prof en physique une fois par semaine qui s'appelle Yann Guillon, que j'embrasse, merci Yann. Et en fait, je suis allé le voir et je lui ai dit j'ai envie de faire une comédie musicale, Ouais. il faut que j'apprenne à composer. Parce que tu voulais écrire une comédie musicale? Ouais, dans mon spectacle, en fait, j'en parle. Je D'accord. parle du fait que je suis en train de monter une comédie musicale hip-hop sur un gars qui s'appelle Gaston Monerville, j'ai mis son nom Ok. là. Et donc, j'ai voulu composer, histoire de pas arriver genre vers un compositeur et lui dire tu peux me faire une musique qui fait non, 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 non. Ouais. Tu vois, là, au moins, Tu voulais des j'arrive. bases, ouais. Je peux lui dire non, j'ai un arpège de do, machin. Ok. Donc, c'est comme toi, t'as fait le conservatoire, toi? Ouais. 8 ans? 8 ans. J'ai un niveau extrêmement nul, c'est honteux. Arrête. Je t'assure. Bah, tu gères quand même. J'ai joué avec 3 doigts sur un bébé piano. Mhm. Après, le vrai piano, je suis vraiment éclatée, ouais. Ah, donc le bébé piano, en fait, pour moi, je me suis dit, t'as vu comment elle gère sur le bébé piano? En fait, le premier, parce que le deuxième spectacle, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle où Oui, j'ai on un va autre parler. piano. Bien. Ça, le piano a un peu upgradé, mais le Ah. premier piano, c'est un jouet. C'est un vrai jouet, bon tant pis, acheté à la grande récré, faut pas dire de marque, et j'en dis plein. Ouais, bon, alors là, rien à foutre, hein, tu vois. C'est un vrai jouet, et du coup, quand tu appuies sur plus de 3 touches en même temps, Ouais. ça l'arsène, ça marche plus. Donc tu peux pas. Ah, t'es obligé 4, ça de- fait un bruit. Ok, moi je savais pas, tu vois. Voilà. obligé de- Terrible. t'as- Donc t'as- c'est comme ça, je joue tout le temps comme ça, ou comme ça. C'est original. Voilà. Bah, Et du coup, je joue très bien du jouet piano, mais Ouais, le voilà. vrai Les- piano, je suis un peu lamentable, ouais. Faudrait qu'on se fasse une session en vérité. De piano. ouf, je suis persuadée que tu joues beaucoup mieux que moi. Ouais, mais. Il y a moyen, parce que toi tu y vas avec 3 doigts. Donc, Ouais, bon, non, écoute, voilà. Moi, j'arrive à gérer. J'aime bien discuter en tout cas avec des gens, des potes qui sont différents ou pas, comme Anna qui est animatrice, Laurie qui est humoriste, radio, et pas que. Et pas que. Et pas que, attends. N'en dis pas trop. J'en dis pas trop. Et non, mais parce qu'en fait, c'est assez cool de pouvoir parler avec des gens différents parce que c'est très enrichissant et surtout, il y a un truc qui peut en sortir et qui peut nous inspirer ou inspirer les gens qui nous écoutent. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est de me dire que dans les discussions, il y a un truc. Ça arrive, hein, parfois, tu vois, tu vas faire un sketch adulte, t'arrives, tu fais ton spectacle et puis t'as un sketch ou même t'as une phrase qui, à la base, n'était même pas forcément la phrase à laquelle tu pensais le plus. Et il y a quelqu'un qui va dire ah, Laurie, quand t'as dit cette mention-là, eh ben, ça m'a renvoyé à. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est ouf, hein. Ouais. Moi, on me l'a dit il y a pas longtemps sur un moment du spectacle qui n'était pas forcément. Tu pensais pas du tout. Non, c'était. En plus, ouais, c'était un truc vite fait. Voilà, c'était un truc où je crois que je dis oui, mon fils, tu as ta place. Voilà. Et elle me dit, la personne, putain, en fait, je pense à mon fils en tant que mère et moi aussi, il faut que je lui dise ça, qu'il a sa place, quoi qu'il arrive et tout. Et je me suis dit, putain, c'est dingue, la Ouais, c'est puissance. charmé enfin, que les gens puissent s'approprier des trucs à toi dans leur histoire à eux qui ressemblent pas forcément à ceux pourquoi tu avais écrit la phrase, mais tu crées des trucs un peu, enfin, C'est- des c'est choses ça. qui deviennent Et universelles. des choses Ouais. différentes. Bah ouais. Laurie, toi, tu vas pas être touchée forcément par les mêmes, tu vois, le même discours que. Bah oui, oui, aussi. Il y a des moments où tu chantes aussi et tout, donc peut-être que moi, il y a un moment où tu vas chanter, je vais me dire putain, c'est incroyable, ça fait hyper écho en moi et tout. Quand je vais Que chanter. toi, pas du tout. Ah, dans mon spectacle, tu veux Dans le dire? spectacle, Ah, ouais. parce que je chante à un moment. Ah ouais? Ouais. Tu chantes quoi? C'est des compos. Ok, Ouais, des compos par rapport à ma comédie musicale. d'accord. Ouais. Et c'est des chansons marrantes? Pas forcément. D'accord. Ouais, non, le spectacle, tu verras, vous verrez parce que je l'ai pas vu encore. Ouais, tu verras. J'attends aussi. Mais toi, t'es en train d'écrire ton nouveau là. Ouais, tout à fait. Et là, pareil, toi aussi, j'ai cru comprendre que t'allais t'orienter. Parce qu'en fait, sur ton spectacle qu'on peut voir d'ailleurs sur Prime, Tout à fait. que j'ai vu sur Prime, allez le voir, t'as un personnage en fait. Ouais. C'est pas vraiment toi, c'est Non. pas la Laurie qu'on Non, connaît. non, je joue un personnage, je joue une espèce de maman godiche. Tu sens qu'elle a 2 doigts du burn-out. J'ai vraiment taffé sur le fait que
il y a plein de choses qui sont pas explicites. Quand tu sens que la meuf, elle est crevée, elle dit jamais qu'elle est crevée. Tu sens qu'elle est à 2 doigts de péter un plomb. Et surtout, elle a aucun professionnalisme, cette meuf. Et elle vient chanter les chansons qu'elle a écrites sur le piano de sa fille. Et du coup, elle veut toujours expliquer pourquoi elle a écrit la chanson, ce qui donne lieu à des sketchs. Donc, il y a un tiers, si on doit découper, il y a un tiers chanson et 2 tiers sketch. Mais effectivement, c'est pas moi, c'est pas du stand-up. Ouais. Et ça, il y en a un peu. Alors, sur Prime, il y en a moins parce qu'on a coupé, mais parce qu'il fallait rentrer dans une case en termes de C'est temporalité. quoi Mais la durée qu'ils demandent? je crois que nous, on était engagés sur 1h10, 1h15, je crois. Et puis, Ah, ok. ouais, un truc comme ça. Et moi, j'aimais bien dans le spectacle, je trouvais qu'il y avait vraiment un troisième volet qui était quand le spectacle s'arrête, je demande aux gens est-ce que vous avez des questions? Et je parlais en moi, et du coup, il y avait la rupture entre mon perso et qui je suis vraiment. Et c'était vraiment cool. Et je pense que c'était les prémices de ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui, où je serais plus du tout. Non, je me défais du personnage. Il n'y aura plus la jupe en jean. Il n'y aura plus la jupe en jean, ouais. Putain, qu'est-ce qu'elle m'a gonflé Mais, cette jupe. d'ailleurs, j'ai appris quelque chose juste avant, je sais pas si t'as entendu. Quand on était en train de se faire maquiller. Parce que ouais, on a du maquillage. Ouais, On dirait du pas. maquillage. Oui. On est au max là. Mais en fait, Laurie sur scène a toujours une jupe en jean. Et tu me disais que ben, c'était pour renforcer, au-delà mais je vais pas spoiler voilà, dans quelque chose, Oui, une vanne du il y a une spectacle. obligation à être Voilà. en jupe pour une vanne. Mais c'est surtout aussi parce que ça te donnait ce côté un peu... Un peu cucu, ouais. ouais. En fait, ça me À donnait faire un des petits pas comme ça. Il Ah ouais, fallait ça, que je j'adore. trouve une robe très serrée. Comme ça, j'avais enfin, du coup, comme ça me donnait vraiment une Elle démarche a de l'air body. insupportable cette maman. Non, elle est marrante. En fait, t'as beaucoup, ce qui était génial dans ce personnage, je l'aimais beaucoup, c'est que t'as beaucoup elle peut dire n'importe quoi, elle dit des trucs atroces parce qu'elle fait pas, c'est pas voulu, tu vois, elle se rend bien compte que, on se rend bien compte que, ouais, qu'est-ce qu'elle vient de dire, elle s'en rend pas compte. Donc t'as beaucoup d'affection pour elle et ouais, ça permet de raconter des trucs de ouf. Sous couvert d'une petite meuf un peu mignonnette, C'est ça pompon, quoi. le décalage est chambé. Et, mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que je t'ai vu au Trophée de la Comédie Musicale. Ouais. On y était. Ouais. Et t'as fait un super roast de. Enfin, après, faut connaître le milieu de la comédie musicale parce qu'il y a des vannes qui étaient très, pour nous. Tu sais, genre le mec qui dit Ouais. nous, pour nous du milieu de la comédie musicale. Non, mais c'est là que j'ai découvert un truc de ouf, c'est que en fait, avant d'être humoriste, t'as fait tes débuts sur scène dans une comédie musicale, Ouais. dans Mozart, l'opéra rock. Mais c'était même pas mes débuts sur scène. Parce que Ah j'ai ouais d'abord commencé par l'impro à Trappes. Ah oui, d'abord oui. Ah ouais, il y Voilà. a eu l'impro. Et parallèlement, j'ai toujours voulu être chanteuse. Et donc, ouais, c'est vrai que le premier gros projet, c'était Mozart, l'opéra rock, ouais. Et si je reviens avant, parce que effectivement, bon, toi, tu viens de Maurepas, c'est ça? Ouais. Et Trappes, c'était ouais, pas très très long. Ah, c'était collé. C'est la ville qui est collée. Ouais. Et comme toutes les pépites là du 78, t'es passé par Trappes et t'as rencontré Issa à ce moment-là. Ouais. Issa Doumbia qui vient aussi de Trappes. Mais t'as vu tous les gens qui viennent de Trappes? Je c'est comprends fou. pas en fait ce Mais qui moi se non passe plus, à Mais je Trappes. crois qu'il y a une je sais vraie pas quoi. culture. En tout cas, chez nous, il y a une vraie culture de la vanne. Moi, j'ai vraiment grandi avec cette culture de la vanne, quoi. Alban aussi, il vient de Trappes? Alban, il vient je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il vient de Jussieu, qui est un quartier collé à Versailles. Et lui, il était dans l'équipe de Fontenay. J'espère que je dis pas de bêtises. Et, On ne peut pas contre-vérifier, donc là, on est là. Ouais, Ouais, ouais. Fontenay. et en tout cas, il y avait un championnat d'impro Ouais. où on s'affrontait entre les équipes d'Île-de-France, donc on se voyait très régulièrement. Et du coup, Alban, c'était un copain d'une équipe concurrente, mais c'était notre poteau, quoi. Quand on arrivait, quand on jouait contre Fontenay, on savait qu'on allait retrouver Alban, on se checkait et on était un peu adversaires lors du match, mais en vrai, on était poteaux graves, Trop quoi. bien. Et à ce moment-là, la petite Laurie, parce que quand tu fais de l'impro, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Et ton rêve, c'était de faire de la scène ou pas encore? Ouais. Ouais, J'ai toujours voulu être comédienne et chanteuse. toujours. Toujours. J'allais le dire, mais pour moi, c'était tu voulais faire chanteuse à la base. C'est vraiment ce que tu voulais. Tu dis une fois sur scène, et c'est la chanson Ouais. qui m'a pas choisie. ou En t'as fait, fait je voulais un être truc comme comédienne ça. et chanteuse, mais je voulais pas humoriste. Enfin, si tu veux, j'avais conscience d'être marrante dans la vie, tu vois. Mais le fait d'y aller seule, ça m'a jamais saucée, tu vois. J'aurais adoré être actrice, qu'on me propose des rôles, c'est pas ce qui arrive en premier, tu vois. Ouais.
c'est la comédie musicale. En fait, la musique m'animait et la comédie me passionnait. C'est deux choses un peu différentes, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais très bien... Enfin, la musique, je crois que c'est un truc que je ferais toute ma vie, que ça marche ou que ça marche pas. C'est un truc qui me passionne, tu vois. Du karaoké avec mes potes en mode apéro, à écrire des vraies chansons du fond de mon cœur, à écrire des chansonnettes rigolotes. Tu vois, toutes les palettes de la musique, enfin, moi, la musique, ça me passionne. Quand j'étais jeune, j'ai un dos où je faisais de la chorale avec une chorale de retraités. Et j'avais 15 ans parce que mon voisin, c'était un petit papy, il était trop mignon. Et il me dit, si t'aimes chanter, nous, on a une chorale. Et j'adorais chanter. Et donc, j'allais à la chorale de retraités. Et il fallait traverser la cité dans laquelle moi, j'habitais pas. J'habitais la petite zone pavillonnaire à côté. Mais il y avait tous mes potes à la Teste, tu vois. Et parce que le conservatoire était à côté. Et donc, je croisais mes potes qui me disaient « Wesh, Laurie, ça va ou quoi? Tu fais quoi ?» Je dis « Ouais, je vais à la boxe. » Ça a tombé là-bas. Mais pas du tout. Et j'arrivais, je disais « Yo, salut !» C'est génial. Je suis à la Avec les boxe. petits vieux en plus. Ouais, au MMA, là, Inch'Allah, j'arrive bientôt. De ouf. Ah, génial. Et tu m'as dit aussi que, bah, du coup, par rapport à la chanson, que t'as même tenté dans le R&B. Mais écoute, Attends, mais c'était quand ça? très marrant. J'ai eu ma petite carrière, t'as eu de meuf qui chante du R&B. Non, j'ai fait des featuring, ouais. J'ai fait du featuring avec l'Escadrille, avec La Fouine. Bah, en fait, quand tu chantes un peu et que tu habites le coin, que ça commence à se savoir, en vrai, tu deviens la meuf de tous les refrains, tu dis ça. C'est génial. Yeah, 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 yeah. Non, non, non. Et puis voilà, j'ai commencé à écrire et composer mes chansons à partir de 16 ans. Ouais. Donc voilà, j'ai rencontré plein de gens très jeunes, des gens très connus. Donc, t'as posé avec La Fouine aussi? J'ai posé avec La Fouine, ouais, avec l'Escadrille. Et après, j'ai fait des trucs moins glorieux. C'était marrant parce que du coup, je me disais, mais Laurie Perret, ça passera jamais, c'est trop éclaté comme nom de Parce que chanteuse. c'était ton blaze? C'est mon vrai nom, Laurie Perret. Ouais. Du coup, j'ai inventé des blazes à crever de rire. Il y a un moment, je me suis appelée Lia. Ouais. Parce que ma pote, elle avait venu d'accoucher d'une petite fille qu'elle avait appelée Lia Laurie. Je me dis, bah, elle m'a pété à mon nom, je pète à le sien. Après, je me suis dit, ouais, mais non, ça ferait plus carré, nom, prénom. Et ma mère, elle s'appelle Ney. Donc, j'ai écrit Laurie Ney. Et j'avais pas vu qu'on pouvait. En fait, à la lecture, j'ai des potes qui m'ont dit, mais wesh, Laurie, il s'est déjà pris. Et en plus, j'avais sorti un truc, donc c'est resté longtemps. J'assumais plus. Je disais, ouais, laisse tomber, ils se sont trompés dans le blaze. Donc, ouais, écoute, c'était très chaotique. Non, j'ai des anecdotes incroyables. Une fois où j'ai vraiment cru que ma carrière allait décoller, je pense que ça, peut-être, je le raconterai dans le prochain spectacle. C'est très marrant parce que j'ai parallèlement cette vie musicale et j'ai parallèlement cette vie très ghetto avec mes copains de l'impro, quoi. Mes copains de l'impro, nous, ce qu'on aime, c'est mes trois choses préférées dans la vie, c'est la violence, la gratuité et la vulgarité. Donc, la violence gratuite, vulgaire, c'est vraiment ce qui nous fait gaulerie, tu vois. Et donc, un jour, je passe un concours de chant. Donc, j'ai vraiment une espèce de double personnalité où je suis une grosse Kaira. Puis quand je fais de la musique et que je travaille avec des gens à la musique, je suis absolument hyper gentille. Tu fais trop genre et tout. Ouais. Je fais genre, absolument, je renie complètement d'où je viens et tout, bien sûr. Et donc, je passe un concours de chant. J'ai 22 ans et sur Paris et tout. Et je le gagne. Et le gain, c'était d'enregistrer un EP et ils nous payaient toutes les séances de studio, une séance de photo et un clip. Écoute, le chambé et le mec en question, je connais plus son nom de famille, mais il s'appelait Mathieu. Et moi, je l'avais appelé Mathieu Casting. Et à l'époque, je suis très amie avec Mathieu Longat, que vous connaissez, plus connu sous le nom de Bonjour Tristesse. Et donc, moi, je viens de gagner le concours de chant dans lequel, évidemment, j'arrive avec cette double personnalité. Bonjour, merci. Dans la vie, je suis wesh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois, je suis très ghetto. Et je suis chez moi et j'attends Mathieu Longat, j'attends mon pote, quoi. Et ça fait 2 heures qu'il doit arriver, cet enculé, et j'ai vraiment les morts, quoi. Il se fout de ma gueule, quoi. Et je l'appelle, évidemment que je me trompe, sinon c'est pas marrant. J'appelle Mathieu Casting. Et là, j'entends doum, doum, doum. C'est parce qu'en plus, t'es en boîte, fils de pute!
Parce qu'en plus, t'es en soirée, fils de pute. Non. Et là, j'entends un gros blanc, j'entends « Allô ?» Non. Et voilà, je vois Mathieu casting, adieu vos vaches cochons, je raccroche. Et voilà, je ne l'ai jamais rappelé, je n'ai jamais fait de clip, je n'ai jamais enregistré de paix. Non. Je vais pas Sur un malentendu, ça aurait pu passer. Je pense que t'aurais lui tout dire calmé. je vous ai confondu avec un ami. Bah si. T'as pas rappelé après Il m'a ça? pas rappelé, ouais. T'as pas envoyé un message genre je crois que tu t'es trompé? Bah, non, je crois pas. J'ai Non, il s'est dit. vraiment, ouais. C'était la fin de nos échanges. Et, Oh non. et comment après tu t'es retrouvé donc après il y a eu tu t'es retrouvé dans le milieu de la comédie musicale. Ouais. Ça me fascine parce que moi je suis fan de comédie musicale. C'était comment en inside? Et vous avez combien de temps pour apprendre les rôles et tout? Moi, je suis arrivée en cours de route. Ah oui. Je fais pas partie du premier choix du casting. L'histoire, elle est oufissime. Et ils décident voilà, il y a un problème avec le premier rôle féminin. Donc, celle qui est doublure va passer premier rôle. Donc, ils cherchent une doublure. Moi, j'avais passé les essais, j'avais pas été retenue. Et c'était ouf parce qu'en plus, à l'époque, j'étais avec un ami à la maison qui allait pas bien. Et j'étais en train de lui dire, tu sais, il faut que tu sortes de chez toi. Tu sais jamais ce qui se passe. Un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te rencontrer quelqu'un. C'est comme ça que tu vas rencontrer ta femme ou peut-être ton boulot. Tu es dans un truc vertueux. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne pendant que je suis dans ce discours-là. Et c'est Bruno Berberes, qui est le plus grand casteur de chanteurs de comédie musicale et de spectacles musicaux, qui m'appelle. Donc, quand tu es dans le milieu, que tu vois marqué Bruno Berberes, tu fais « Waouh ». Je fais « Attends 2 secondes ». Il fait « Oui, bonjour Laurie, oui, bonjour. Voilà, je t'appelle parce que tu as passé un casting il y a quelques mois pour que Mozart l'Opéra Rock. Ouais, ça a déjà commencé, comme tu peux t'en apercevoir, mais peut-être qu'on cherche à remplacer quelqu'un. Tu serais intéressé ?» Je fais « What ?» Il me dit, écoute, Dove t'appelle dans 5 minutes. Dove Atia, qui est à l'époque le jury de Nouvelle Star, qui est une grosse restade à l'époque, tu vois. Et moi, c'est mon dream. La comédie musicale, c'est mon dream. Mes dreams, c'était soit la comédie musicale ou intégrer le groupe ABBA. Donc, Je m'attendais pas du tout à donc celle-là. en termes d'accessibilité, Ah, voilà. là, on est au max, tu vois. Et donc, Dove m'appelle, me dit, voilà, écoute, est-ce que tu peux venir au Palais des Sports ce soir à 17h? Mais Pour c'est voir la incroyable. comédie musicale. Et bien donc je raccroche avec mon pote à qui je faisais, enfin tu Des vois, grands et discours. Moyen il fait waouh c'est ouf, j'ai dit tu vois je t'ai dit que la vie était ouf, allez rentre chez toi. Et donc j'arrive et Dove, mais toute l'histoire elle est ouf, hein. Dove il me reçoit donc dans le Palais des Sports dans lesquels il y a des cafés, tu sais, t'as la salle de spectacle Ouais. et t'as des cafés. Donc il me reçoit dans un café, bonjour machin, super, assieds-toi. Il m'avait dit de ramener des choses à écouter. Donc, je ramène mon ordi dans lequel il y a toutes les compos de Laurie Neal Ah, bah oui. ou de Léa. Et je lui fais écouter. Il me dit, écoute, c'est bien, mais c'est trop R&B. Essaye de trouver un truc plus chanson française, variété. Je vais voir un pote, là. Je suis au bout du café. Quand t'es OK, tu me fais signe. Donc, je referme l'ordi. Dove va boire un café avec son pote. Je suis là, je réfléchis, je tourne la tête. Je vois une affiche d'Hélène Ségara. Je lui lève la main. Je dis, viens. Il s'assied, je lui chante Elle, tu l'aimes si fort, si fort. Il me dit ok, bah c'est bon, tu sais chanter, prends tes affaires. Je prends mes affaires, il m'emmène dans la salle et il me dit tu vois la fille qui est en bleu, elle a normalement une sœur et qui fait tout comme elle. Donc tu regardes son rôle, ce serait pour faire absolument la même chose. Assieds-toi, tu regardes le spectacle, j'entre chercher à la fin. Je regarde le spectacle. Mais c'est ouf, c'est comment ta vie elle bascule en 24 heures. Bah ouais. C'est ça. Est-ce que tu Et, faisais quoi à ce moment-là quand il t'a. je galérais, je faisais de l'impro, j'étais intermittente, je faisais beaucoup d'animations, d'événementiel. Mais Ah oui, les fameuses soirées discothèques pour des alcooliers, Ah oui. à faire des shows cadeaux pour distribuer des t-shirts, c'était très marrant. Eh, Ça, ouais, ça forge. Bien. t'en as Et donc, déroulé du câble, comme on j'en dit. ai déroulé du câble. Et donc, voilà, je regarde le show, il me donne le livret, il me dit, voilà, on se revoit dans 2 semaines, il y a casting, tout ça. Moi, j'apprends le truc. Il me dit, tu reviens quand tu veux. Tu reviens autant de fois que tu veux. Donc, j'y allais très régulièrement. Et puis, je me pointe au casting. Il m'appelle hyper vénère. Tu es où? Je dis, bah, je suis sur la route, Dove. Il me dit, nous avions rendez-vous à 15h, Laurie. Et je lui dis, pardon, mais avec toute l'importance que je porte à ce casting, Dove, nous avions rendez-vous à 16h30. Mais je suis en route. Et il me dit, oh putain, je vous ai donné rendez-vous à la même heure. Et donc, je tombe face à celle qui avait rendez-vous en même temps que moi. À l'époque, je suis brune, je suis à peu près les cheveux comme toi, tu vois. Brune là, j'ai un cuir marron,
un jean, des bottes. J'arrive, la meuf, elle est brune, elle a un cuir marron, un jean, Arrête, des c'est bottes. pas vrai. Non, je te jure, je dis, ah putain, ça va pas se jouer là-dessus. Mais écoute, je déchire mon casting, je suis prise et voilà, l'aventure commence. Et j'ai Bruno qui m'appelle, paniqué, qui me dit Laurie, il faut que je sache, t'es vraiment comédienne et t'es vraiment chanteuse. Je dis ouais, pourquoi? Et après, il me racontera par la suite qu'en fait, il avait misé sur la meuf d'en face. En fait, il savait qu'il allait présenter cette meuf-là, mais il s'est dit, je vais en mettre une deuxième parce que si je présente qu'une seule meuf au casting, ça fait bancal. Et il a attrapé ses fiches, il y a 3000 fiches, hein. Il en a pris une au hasard. Et quand ces fiches sont griffonnées beaucoup, c'est que la personne lui plaît. Et apparemment, la mienne était très griffonnée. Mais il n'en a pas pris 400. Il a fait comme ça. Et donc, c'est moi, et c'est moi qui ai eu le rôle, et ça a changé ma vie. Et voilà. Et après, sur Mozart, j'ai commencé mes armes aussi d'humoriste parce que j'étais la marrante de la troupe. Et voilà, enfin, c'était chambé. Vous étiez combien à peu près? En tout, alors sur scène, on était une cinquantaine, mais en tout, on était 130 avec toute la prod. T'as fait des tournées avec eux? Bah oui, on a fait tous les Zéniths de France pendant 2 ans et demi. On a fait 350 shows. Wow. C'était incroyable. Ça devait être des sacrées histoires là. Mais entre j'ai vous tous, des là. années. Bah, Non mais. en remise de ce que j'ai raconté. Bah oui. C'est pas tout à fait faux. Et tu sais que d'ailleurs, quelqu'un a envoyé mon discours à Dove et il a rigolé. Ouais. Ouais, bah c'est normal, c'était drôle, mais je me suis toujours dit, tu sais, tu pars à 50 sur les routes, voire plus, et ben, tu sais, c'est comme tout, c'est comme quand tu pars en colo, quand tu Bien fais sûr. des... Bah, ça crée des liens, quoi. avec le temps, on idéalise, on se dit que c'était génial. Après, je me rappelle qu'il y a des moments où c'était pesant parce qu'effectivement, on vit tous ensemble. Ouais, Donc, des fois, tu as des moments où tu sais que ça parle, des histoires de machin, mais T'avais ta chambre à toi toute seule? est-ce que j'avais ma chambre à moi Parce que toute vous êtes tellement nombreux, je me dis, pour trouver... oui, j'avais ma chambre à moi toute seule. Bah, Tout ça à c'est fait, chambé quand tout à même. fait, Mais oui. ouais. Ça déjà, c'est quand même... Voilà, ça va déjà. Ouais, ça va déjà. Mais... On s'est fait virer des hôtels. Ah ouais? Mais bien sûr, on Pourquoi? faisait des bringues de ouf. Ah ouais? On faisait des bringues de ouf, avec les musiciens à faire des bringues dans les chambres. Ah mais ça devait être un bordel. C'était très marrant. Moi, une fois, j'avais tellement trop bu la veille que quand je suis arrivée sur le show, je me sentais vraiment très mal et je transpirais de l'alcool. Et on avait des habilleuses attitrées parce qu'on avait ce qu'on appelle des changements rapides, c'est-à-dire qu'entre 2 scènes, tu sors, tu te mets sur le couloir et tu te mets comme ça. Quelqu'un te dessape intégralement et quelqu'un te ressape intégralement et t'es reparti. Ah, c'est Arturo Brachetti, quoi. C'est Ouais. vraiment- Et du coup, mon habilleuse, c'est la première scène et tout, et on est en ecclésiastique, donc vraiment les énormes toges rouges avec les gros chapeaux, une énorme immense bougie qui pèse 1 tonne. Et je suis pas bien, je suis de la couleur du canapé, hein, quasi. Hein. Et je dis, t'es déjà monté sur scène devant 5000 personnes? C'est que c'est une sensation incroyable. Cut. T'as mon habilleuse avec une bougie. Mais non. Je l'ai habillée, je lui ai dit écoute. Je lui ai expliqué parce qu'en fait, c'était un parcours. On était tous alignés comme ça. Les rideaux s'ouvraient, il se passait une scène, on ne bougeait pas d'un iota. Et une fois que la scène terminait, on défilait et on repartait avec notre bougie. Mais c'était quand même 10 minutes, 12 minutes stoïques, en plein feu. Et là, Je disais, moi, je vais pas tenir. Et du coup, c'était très marrant parce que t'avais la billeuse comme ça, et ça a fait comme ça fait. C'est la billeuse, c'est la billeuse, c'est la billeuse. Mais c'est tellement excellent. C'était du rideau, c'est génial. Mais tu t'es pas fait défoncer par... Je me suis fait défoncer 1000 fois. Ah ouais? Moi, parce que je m'ennuyais, j'avais un rôle qui était extrêmement présent sur scène, qui était très sportif, mais qui parlait peu, finalement. Et donc, dès que j'avais le temps, je partais en cabine régie. Et il y avait un micro, parce que tout le monde a des ears, parce que tout le monde chante. Et je parlais dans les oreilles des gens, je leur donnais... Alors, je leur faisais faire des Jacadi. J'étais à crever de rire. Oh là là. Florent Mott, grand joueur. C'était le plus joueur de tous les chanteurs. Ok. Et je donnais des trucs. Alors, attends, qu'est-ce que j'avais dit une fois? J'avais fait changer les paroles et je disais, t'es pas chiche de dire ça. Et il a fait. Et sauf qu'un jour, moi, j'ai remplacé le premier rôle. Ouais. Et moi, j'avais pas leur bagage. Eux, ils jouaient 350 fois. Moi, je l'ai fait que 5 fois. Autant te dire que la première fois où j'ai joué, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais 5 chansons solo, 2 chorégraphies, dont un porté et tout. J'ai waouh. Et quand t'es double? Et donc là, j'ai Florent Mott, la première fois que je le fais. En plus, la première chanson, tu la chantes a cappella. Et donc, je suis là, j'ai incendié mes romans. Et j'entends, salut Lolo, c'est Flo Flo. Et je suis là, non.
pendant toute la chorégraphie. Ouais. Je suis là en train de faire non, j'ai arraché les yeux. On s'est fait pas mal de fois embrouiller par Dove. Et Dove, Jamais viré. pas viré, mais pas rappelé. Ils m'ont pas rappelé pour la tournée internationale. Ah. Et Et ouais. c'est en partie à cause de ça? Ouais, je pense qu'ils se sont dit que j'étais ingérable et ils avaient raison, vraiment, je foutais la merde, ouais. Ça veut dire qu'il a un peu cherché quand même. Bon. Je l'ai clairement cherché, ouais. Mais quand t'es doublure, les doublures, elles sont obligées d'être sur le pied de guerre à chaque... Je jouais tout le temps. Quand t'es doublure, en fait, t'as un second rôle au quotidien. dans l'ensemble, comme on Ouais, dit. dans l'ensemble, mais qui chantonnait. Nous, en fait, Oui. moi, je jouais la sœur de la femme. Ouais. Ok, Et je ouais. doublais la femme. Ah. Et qui était adorable en plus. Quel amour, cette fille, Diane Dassini. Chaque fois que j'avais de la famille dans des villes, elle me laissait sa place. Donc ça veut dire que je prenais son cachet. Et elle faisait quoi, la meuf? Elle m'apportait des fleurs à la fin. Non. Ouais, tu pouvais même pas lui faire un crush-pas dans les escaliers pour reprendre le rôle, elle était trop mignonne. Ah, trop chou. Ouais, trop chou. Donc ouais, non, j'avais un rôle, deuxième rôle tout le temps au quotidien. Et quand je doublais, il squeezait un peu le rôle, les répliques importantes, il se les répartissait autrement, quoi. D'accord. Parce que je sais que sur d'autres comédies musicales, t'as des mecs, je veux pas dire de bêtises, mais genre les Rois Lions et les machins, je sais qu'il y en a qui se griment, qui se costument et qui attendent au cas où. Ah ouais? Je T'imagines? savais que c'était à ce point. Ouais. Moi, j'ai une copine, En elle a même vu, comment ça s'appelle, Billy Elliot Mhm. Ouais. à Londres. Le petit, il se foule la cheville devant tout le monde. Hein. Il se foule la cheville, ferme le rideau, il rouvre le rideau, il y a un deuxième Billy Elliot et bam, c'est reparti. C'est génial. C'est un truc de Ouais, ouf. c'est hein. ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Je En l'avais fait, vu. on est étonné, mais en fait, ça fait sens. C'est logique. Quand tu penses à c'est tellement énorme. L'ampleur du Mais truc. oui, l'ampleur de Roi Lion. Mais Roi Lion, j'ai déjà vu une fois, la dernière fois que je suis allé voir le Roi Lion, il y a eu un problème. Ils l'ont trop bien géré. En plus, j'ai demandé à Gwendal qui joue Simba. Ouais. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il me fait en fait, c'est simple, il y a eu une coupure d'électricité dans les backstage. En fait, il finit sa chanson, les rideaux se ferment et lui, il comprenait pas, et donc il bouge pas. Ils ont fermé les rideaux et t'as une voix qui dit oui, il y a un petit problème technique, on reprend dans quelques instants. Ils te mettent une petite musique d'attente, les rideaux s'ouvrent et ils reprennent comme si de rien n'était. Je me suis dit putain, c'est qu'un C'est riz. pro, Oh là là, c'est pro de ouf, hein. Show must go on. Ah ouais, C'est voilà, vraiment c'est ça. ça. Mais c'est vrai que moi qui suis fan de comédie musicale aussi, à chaque fois je me dis, mais ici il se passe un truc, comment ils font, etc. Mais en fait, je sais qu'il y a eu une galère sur le Roi Lion, parce que moi je connais Jean-Luc Guizon qui lui a joué Mufasa pendant longtemps, Ouais. celui qui avait fait la Star Academy et tout. Mhm. Ouais. Et lui, bref, il avait bossé avec Stage Entertainment, là, qui produisent le Roi Lion à Mogador. Et entre-temps, lui est parti au Royaume-Uni. Lui, il fait Mufasa là-bas maintenant. Il Ok. fait toute une tournée UK et tout. Et là, il relance le Roi Lion l'année dernière, je crois, un truc comme ça, à Paris, il y a J'ai un an. entendu parler de cette histoire, vas-y. Et le jour, il y a une représentation qui arrive, c'était les premières. Hein. Et le comédien qui joue Mufasa, qui est il a une maladie, il part à l'hôpital après une représentation et il pourra pas être là pendant plusieurs jours. Ok. Et il y a personne pour le remplacer parce que la doublure, elle parle pas français. C'est une doublure qui vient d'Afrique du Sud et qui connaissait pas encore le rôle. Et là, eh ben, tu as le prod Laurent qui appelle Jean-Luc qui était de passage à Paris par le plus grand des hasards. Et bon, bah, Le mec au pied levé. il l'a appelé à 14h, je crois. Et au début, il répondait pas en plus, Jean-Luc. Parce qu'ils ont des histoires, mais. Et à la fin, il rappelle, et t'as sa femme, Charlotte, qui lui dit non, mais vas-y, réponds et tout. On sait pas. Il répond, et il dit non, là, franchement, si tu viens pas, il dit j'ai 1000 personnes. Il y a même plus à Mogador, je te dis Ouais, n'importe c'est quoi. plus. C'est 1006 peut-être, un truc comme ça. Il y a 1600 personnes qui viennent de partout en France qui n'auront pas de show. Je dis, je suis désolé, voilà, je suis obligé de t'appeler. Et donc, lui qui n'avait pas joué depuis au moins 8 ou 9 ans en français, ce truc-là, il a dû réapprendre. À 17h, il se pointe, il réapprend tous les chorés parce que c'est pas exactement la même chose que ce qu'il faisait, etc. Et au final, il a sauvé le truc. Et à la fin, il était en larmes et tout. Bah, tu m'étonnes parce que tu Bah es... ouais, ouais. Le coup de pression. C'était parce qu'en fait, Ah ouais. peut-être que je l'enlèverai, on verra. Mais en fait, à la base, pour vous dire la vérité sur cette histoire, ça se fait pas parce que je raconte leur histoire. Mais c'est juste que ce qui l'avait touché, Jean-Luc, pourquoi il y a eu cet moment d'inimitié, c'est qu'en fait, moi, il m'avait invité à la première du retour du Roi Lion au Mogador et ils n'avaient pas invité Jean-Luc. À cause d'histoires qu'ils avaient eues, tu vois. Et Jean-Luc, ça l'avait touché parce qu'il se dit quand même, moi, j'ai fait ce rôle-là il y a 15 ans et tout ça, ça. Et là, vous m'invitez pas et tout. Et regarde comment le karma Ouais. fait Bah ce ouais, truc, c'est bien sûr. qu'une semaine après, ils lui ont dit Jean-luc, on a besoin de Watt. Et il le supplie. Ouais, Et ouais, puis il l'a c'est fait. ça. Tu vois.
Bah, c'est bien, c'est une belle leçon, ouais. C'est une belle leçon. Donc, invitez toujours Jean-Luc. T'as pas compris la leçon à vos enfants premières. Ouais, qui a rien compris. Mais c'est vrai que c'est un monde impitoyable après le monde de la comédie musicale. Hein. Il y a beaucoup de. Bah, toi qui es dans le milieu de l'humour et qui a fait le milieu de la comédie musicale, c'est quoi le pire? C'est kiff-kiff? Moi, c'est kiff-kiff. Ouais. Tu vois, une fois, j'avais. C'est kiff-kiff, mais je sais pas. Je sais Ouais. pas. Évidemment qu'il y a un truc toujours entre les productions et les artistes où ça manque énormément d'affect. Ça te fait croire qu'il y a de l'affect et il y en a pas tant que ça, en fait. On est là aussi pour l'oseille. Il y a toujours de la concurrence entre les artistes. Ouais, après, tu vois, moi, j'avoue, moi, je trouve que t'es pas non plus trop connoté groupe. Je pourrais pas te dire que c'est qui, moi. Bah, à part Issa Doumbia, parce que vous connaissez Ouais. depuis que vous avez 15 ans. Mais je me dis pas, ah, Laurie, c'est celle qui est avec un tel, Ouais. etc. T'as aussi ton truc à toi, tu vois, Ouais. même. Et ça, c'est important, je pense. Tout à fait. Parce que ça peut vite. Moi, je vois, hein, tu vois, j'ai commencé au Paname, j'avais peut-être 21 ans, 22 ans, même pas. Et au Paname, bah, très vite, t'as les mêmes têtes, etc., etc. Et naturellement, je me suis extirpé parce que je faisais d'autres choses et tout. Et je me suis rendu compte que ceux qui traînaient ensemble, ils vont en vacances ensemble, ils font les anniversaires ensemble, etc. Mais tôt ou tard, bah, ça pète Est-ce parce qu'ils qu'il sont y a des... Bien encore sûr. ensemble? Bah non. Parce qu'il y a des histoires d'ego. En fait, vous faites le Et même qui taf. visent, exactement, ils visent Tu la sais même que moi, chose, en fait. moi, mes potes, mon sang, c'est mes potes de l'impro que j'ai Mhm. rencontrés à 16 ans. C'est mes potes de trap. Et justement, la semaine dernière, ils sont venus à mon barbecue. Mhm. Et mon pote Hamid, il m'a dit une phrase. Mon pote Hamid, c'est mon maître yogiste. Il a vraiment des phrases qui restent, quoi, Ouais. des mantras. Et il m'a dit, le sang, il n'y en a pas de sang. Ah, c'est J'adore. beau. Ouais, magnifique. Pas mal, hein? 100, il n'y en a pas 200. Ah, j'aime bien. Ouais. On va la C'est garder, celle-là. de ouf. Je vais le sortir à toutes les sauces. Moi, je suis relou parce que quand j'entends une bonne phrase, après, je la sors tout le temps. Là, tu sais quoi, ma phrase que j'aime trop sortir, c'est même dernier d'une course, tu resteras toujours devant ceux qui ne l'ont pas couru. Ah, c'est Pas pas mal, mal pas Elle est mal. aussi, bien ouais. celle-là. Ouais, elle est bien. Parce que souvent, les Moi gens. aussi, je veux caler la mienne. Vas-y, vas-y, Vas-y. vas-y. Quand on partage notre vérité, on guérit ensemble. Bien ou pas ça? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est sympa. Alors. De couper des trucs. Non, ça fait- Ouais. Voilà. Non. l'a tué. Voilà, ça, c'est le genre de truc. Voilà. Voilà. Mais là, le genre de violence gratuite, quand même. Gratuit, voilà. En fait, tu vois, là, on parlait tout à l'heure. Je parlais là de cette histoire avec Jean-Luc, etc. Mais Laurie, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était dans mes anciens bureaux à Boulogne pour travailler sur un projet pour Netflix qui n'a pas vu le jour. C'était un des plus gros échecs de ma petite carrière. Et je trouve que c'est important de parler des échecs qui nous ont menés au succès, là où on en est, etc. Parce que souvent, les gens, quand ils voient ta carrière, ils vont se dire, bah ça va pour toi, t'es sur Prime. Ouais. T'étais Mozart le Père Rock, après t'as fait ton spectacle, après t'es sur Prime, t'as joué dans un film, machin. Donc toi, tranquille et tout. Mais c'est parce qu'en fait, ils voient pas. Mais il faut raconter qu'après Mozart l'Opéra Rock, j'ai pas bossé pendant des années. Ah ouais? Alors que moi, j'ai cru que ça y est, c'était parti. Ça y est, c'était parti. J'étais dans le monde de la comédie musicale. Évidemment, en plus, après, tu es dans le listing, donc on te convoque au casting. Je décroche pas un casting. Après, ouais, je repars dans de la galère. Je fais mon bébé. Ça marche pas avec mon mec. Et je pars avec ma fille sous le bras. Et 3 dates de prévues dans un cabaret éclaté. Moi, j'étais chanteuse de cabaret pendant longtemps. Alors, c'est marrant d'en parler a posteriori parce que j'en suis sortie. Mais il y a des moments où tu le fais et tu te dis, putain, quoi, quel enfer. Puis je suis pas bébé, quoi. Quand je le fais, j'ai 27, 28 ans. Ouais. C'est pas vieux, mais j'ai pas 19 ans non plus, tu vois. Non, c'est clair. Donc, quand je quitte le père de ma fille, j'ai 30 ans. C'est simple parce que on a 30 ans. On n'a plus de vie sexuelle, on s'amuse plus. On n'avait pas du tout, on s'était pas embrouillé, personne n'avait fait de merde à l'autre. On avait beaucoup d'affection. C'était un couple qui s'est rencontré jeune et après on a grandi différemment. Et je dis Vous voilà, vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge? on avait 20 ans. D'accord. Et du coup, j'ai dit écoute, on a 30 piges, c'est interdit de se faire chier à 30 piges, quoi. On devrait être au max de notre life et en vrai, on n'a pas grand chose à se raconter, on n'a plus de. Il Puis était dans quel milieu? Pas du tout artistique? Pas du tout, puis il avait pas non plus, ça l'intéressait pas trop, quoi. Ah ouais. Et puis moi, je suis issue d'une famille où on n'est pas proche, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressaient déjà à ce que je faisais.
Et j'avais un mec qui s'y intéressait pas non plus. Donc je me disais, putain, c'est quand même le drame de ma life. Tu te sens Tout un le peu monde s'en seule, bat un quoi. peu les Bah oui. couilles. Et puis nous, enfin, on est extrêmement égocentrés, les artistes. Moi, pas trop. Et donc j'en souffrais, quoi. Et donc j'ai dit, viens, on s'arrête avant que la petite elle ait des souvenirs. Qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, je suis d'accord. Donc on a bien réussi notre séparation. Mais je suis partie avec ma petite. Moi, j'habitais à Elancourt, qui est donc Maurepas, Ouais, Elancourt. à côté, ouais. Et je suis partie à Boulogne, puisque je me suis dit, c'est la première ville où il y a le métro. Ça me rapproche de Paris pour essayer de travailler. Et c'est pas encore trop rush Trop, par et rapport à puis, toi. c'est pas trop loin du 7-8. Et moi, c'est marrant parce que ce qui m'a déclenché aussi l'envie de faire de l'humour, enfin, j'ai pas eu envie de le faire, ça m'est tombé dessus, moi. Mais c'est parce que j'ai vu Spamalot, qui était parce que j'avais toujours le cul entre deux chaises, entre chanter ou faire rire. J'avais ces deux skills, en fait, et j'aimais les deux, et je faisais un coup l'un, un coup l'autre. Et puis j'étais aussi auteur, j'ai fait des études d'auteur en publicité, j'étais rédactrice de Ah, ok, publicité. d'accord. Donc j'écrivais aussi au coup par coup, j'ai écrit des trucs pour des chaînes de Ah oui, télé. en freelance, des trucs Ouais, comme ça. voilà. Donc je vivotais, si tu veux. Mais après Mozart, ça y est, je pense qu'en plus j'avais presque un peu pris la grosse tête à Mozart, genre ouais, ça y est. Ça, schéma. Hmm. Pas du tout. C'est Et là, j'ai traversé un désert qui a duré 8 ans. 8 ans. Ouais, 7-8 ans, ouais. Ouais, à faire des échecs, ouais, bien sûr. Et ça a été quoi après le moment où ça a commencé à prendre pour toi? Ça a commencé à prendre quand je me suis retrouvée dans l'urgence et que j'ai pas fait des choses parce que c'était mon rêve. Moi, je pense que en plus, c'est presque pour ça que ça a marché vite pour moi. Parce que je n'étais pas en train de vivre un dream et que je me regardais pas le cul en me disant, ouais, c'est génial, je suis dans une urgence. Donc, ça a commencé à marcher. Donc, quand j'ai quitté le père de ma fille, que je suis arrivée à Boulogne, évidemment, j'ai fait un faux dossier pour obtenir mon appartement. La base. La Comme nous base. tous, On mais connaît. bien sûr. J'étais commerciale en bâtiment. C'est du Béatrice? Ouais, j'y connais rien. Tu tapais sur les trucs, c'était du mur C'est ça. pas ça? C'est du velours. Et, et en fait, j'avais vraiment écrit cette comédie musicale. J'ai écrit une comédie musicale marrante. J'ai vu Spamalot, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible de faire les... T'as vu que ça revient là? Ouais, j'ai vu que ça revenait. Ah, j'ai trop hâte. J'ai envoyé un message à Pef, il m'a dit, tu peux venir, mais est-ce que tu chantes le contrute? Je dis, ouais, c'est bon, ça va. Et donc, quand je vois Spamalot, je me dis, en fait, c'est hyper possible de faire les deux. Donc, j'écris une comédie musicale, Gaulerie, avec mes 5 copines de Mozart. Parce qu'en revanche, à Mozart, j'ai rencontré des meufs qui sont toujours le sang de la veine. Ça, c'est rare, hein. Et donc, j'écris le truc pour mes 5 pinko, pour mes 4 pinko, et dont moi, donc on est 5. Et c'est Gaulerie, et voilà, puis je sais pas trop à qui le vendre. Et l'une d'entre elles m'appelle un jour en me disant, tu sais que, parce que elle était chanteuse lyrique, elle est chanteuse lyrique, elle vient d'Orléans, c'est un peu une rosta dans sa zone, tu vois. Et elle me dit, tu sais que je suis jurée d'un concours d'humour, tu devrais le faire. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je foute là-bas, moi? Et elle me dit, bah comme ça, tu testes les chansons de ta comédie musicale. Je dis, ouais, bon, ok, c'est quoi le prix? Qu'est-ce qu'on a gagné? Elle me dit, bah le deuxième prix, c'est 300 balles. Je dis, ok, c'est quand? Et je me suis inscrite. Et du coup, elle me présente un gars qui m'aide et qui, lui, doit m'accompagner au piano. Puisque, rappelons-le, je ne sais pas très bien jouer du piano. Et donc, j'ai écrit la comédie musicale, je la compose avec 3 doigts comme ça. Lui, il me fait un peu des arrangements. Et en fait, c'est la première chanson de mon spectacle. Ça s'appelle Prends la vie du bon côté. Et 3 jours avant la presta, il me dit, je suis désolée, je ne peux pas venir. Tu vas y aller toute seule. Et il me dit, puis en plus, comme tu joues comme une merde, c'est encore plus drôle. Donc j'y vais et je rate le deuxième prix. Je gagne le premier prix. Et en plus, c'était un énorme truc. Enfin, un énorme truc, c'était 700 places. Voilà, c'était un gros truc, quoi. Et je gagne le premier prix. Et le premier prix, c'est de venir faire la première partie d'un humoriste 3 mois plus tard. Humoriste, anciennement l'ami de Lesgade, maintenant qui s'appelle Naïm, qui est un super spectacle, il faut aller voir. Et donc, je gagne le fait de devenir la première partie de Naïm dans 3 mois. Et je me dis, mais quel cadeau empoisonné. Dans 2 mois, pardon. Quel enfer. Parce moi, que t'avais pas de sketch autour de Ouais, toi. puis j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Moi, j'ai fait ça pour gagner 300 balles, en fait, et puis peut-être prendre des contacts pour ma comédie musicale. Et puis, parallèlement, j'ai des projets de chanteuse, genre, j'ai toujours des trucs en studio avec des gars, tu vois. Et puis, ils postent la vidéo du concours.
qui buzz à son échelle, parce que j'ai zéro, enfin, je suis pas du tout connue, quoi. Donc, ça fait très rapidement 15-20 000 vues. Tout le monde m'en parle. Du coup, il faut réécrire plus long. Donc, pour réécrire plus long, puis moi, je connais tous les humoristes parce que je viens de l'impro, parce que j'ai écrit pour Canal+, mais je veux pas y aller, tu vois. Mais comme je les connais, je leur dis, bon, là, j'ai des trucs à tester, où est-ce qu'il faut que j'aille? Et donc, ils m'orientent sur des plateaux. Je fais un premier plateau, et là, je rencontre un gars qui est devenu mon ami, qui s'appelle Vincent Piguet, qui me dit, c'est chouette ce que tu fais, si tu as 3 fois 10 minutes. Moi, là, je book un festival au ski, je t'emmène ta fille, un accompagnant, tout payé. Rappelons que j'ai pas un bal. Et il me dit, t'as 3 fois 10 minutes? Je dis, j'ai bien sûr 3 fois 10 minutes. J'ai dit oui à tout pendant 4 mois. Et j'ai écrit 1, 2, 3, là, que la chanson qui a fait parler d'elle. J'ai écrit 1, 2, 3 pour aller au ski. J'ai écrit la chanson sur l'accouchement pour aller au ski gratos. J'ai écrit mon spectacle parce qu'il fallait que je remplisse ce gain que j'avais gagné. Et à chaque fois que je teste, ça marche et ça commence à faire un peu de bruit. Puis un jour, je reçois un message au bout de 4 mois. Déjà, j'ai tous les gens qui me font de la musique qui me disent « Tu fais de l'humour ?» Je fais « Non, mais là, c'est vite fait, t'as vu, c'est pour gagner vite fait de l'oseille, mais je vais pas un plan B, ça va pas durer, quoi. » Et puis, au bout de 4 mois, quand je vois que les choses commencent à prendre, je me dis « Bah, en fait, j'ai toujours pas de taf, hein. Je chante encore dans mes cabarets, hein. » Je me dis « Bon, bah, peut-être que je vais faire un spectacle, en fait. Peut-être que c'est ça qui se profile. » Et j'ai pas le temps d'y penser, qu'il y a un gars qui m'écrit sur Messenger, le vieux truc, qui me dit bonjour, voilà, c'est un spectacle d'1 heure. Je t'explique, moi j'ai une salle, j'ai loué le 10 heures pour ma pièce, elle ne fonctionne pas. Je te donne mon créneau et je te paye ta com. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on va pas coucher ensemble. J'ai vu ta photo de profil. Et il me dit en vrai, j'ai vu ton sketch, donc le fameux sketch du concours. Ça a beaucoup fait marrer ma femme et je serais un peu content de t'aider. Et puis, j'ose espérer que tu vas mieux remplir que moi. Donc, je vais retrouver mon investissement. Et il me dit, est-ce que tu as un spectacle d'1 heure? Donc, moi, à l'époque, j'avais 35 minutes. Il me dit, est-ce que tu as un spectacle d'1 heure? J'ai dit oui. J'ai dit oui à tout. Tout à fait, oui. Bien sûr, c'est pour quand? Dans 3 semaines. D'accord. Oui, nickel. Et donc, j'ai programmé. L'histoire, elle est ouf, hein. Et au bout du 2e showcase, j'ai mon producteur qui me fait une super propale, mais j'avais plein d'autres producteurs dans la salle. Parce que je pense que comme j'avais fait le tour des plateaux et que c'était un peu original, le truc du piano, ça se faisait pas à ce moment-là. Puis il y avait pas, peut-être, c'était un moment où il n'y avait plus trop de meufs, tu vois. Nawel, elle venait d'arrêter. Je dis Nawel comme si je la connaissais de ouf, je ne l'ai jamais vue. Salut Nawel, ça va? Et il y avait peut-être un petit manque de meufs dans le paysage, et voilà. Ouais. Elle est vraiment ouf cette histoire. Mais alors dans ce cas, alors pas dans ce cas. Là en gros, si j'ai bien compris, l'humour est venu à toi et d'un point de vue de façon totalement pragmatique, tu t'es dit ben si ça me permet de pouvoir bouffer, je vais le faire. Mais ça veut dire que toi, là, parce qu'en plus, je l'avais noté comme question, donc ça tombe très bien que tu me dis ça. Ce serait quoi aujourd'hui pour toi la carrière de rêve? Est-ce que tu la vis ou alors est-ce que toi, tu as une carrière de rêve? Je te dis ça, c'est pas péjoratif ou quoi. Par exemple, moi, ma carrière de rêve, ce serait Mylène Farmer ou PNL. Dans le sens où j'aimerais ne pas être sur les réseaux sociaux, qu'on sache pas ce que je fais de ma vie et tout et tout. Et puis un jour, tu mets un visuel où tu dis Kevin Razier au Stade de France et c'est rempli. Voilà. Et après, tu fais ton show et merci, au revoir. Parce que j'en ai marre des réseaux sociaux, de faire attention à ce que je poste, et machin, et l'engagement. Et parce que je me dis en tant qu'artiste, c'est même pas à moi de gérer ça. Normalement, je suis censé juste créer, tu vois. Donc moi, ou Jean-Jacques Goldman, voilà. C'est d'être loin quelque part et... Voilà. Moi, ma carrière idéale, je sais pas c'est quoi ta carrière idéale, toi? Écoute, ça serait ça aussi. Non, ça peut pas être ça parce que moi, ma bah, carrière idéale, t'es déjà anonyme. Voilà. Non, moi, ce serait de pouvoir toujours faire des interviews, des partages comme ça, comme on fait hyper naturellement, le plus naturellement du monde, au fait, où tu as le moins possible de gens derrière qui te disent ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ça comme ça. Te sentir libre dans tes propos, quoi. Te sentir vraiment libre au maximum. C'est marrant, moi, j'ai pas réfléchi à ma carrière de rêve. La comédie musicale. Hormis d'intégrer le groupe d'ABBA. Oui, ou alors Mamma Mia, la comédie musicale. J'ai pas été prise. Ah, pardon. Arrêtez. Je suis désolé. Non, parce que là, pour le coup, c'était clairement genre tes deux kiffs réunis quand même. De quoi? Bah, ABBA plus comédie musicale, ils l'ont fait pour toi. J'étais trop vénère. Mais là, en fait, ce que j'aime bien dans ce que je vis, c'est que
c'est un peu toujours, enfin, ça se passe toujours un peu comme ça dans ma vie. Les trucs les mieux sont ceux qui me tombent dessus, tu vois. Ma fille, c'est un accident et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma life, tu vois. J'aime trop me faire surprendre par la life. Et du coup, c'est vrai que je fais une carrière qui n'est pas celle qui me fait rêver et je la trouve infiniment plus intéressante que celle que je dreamais auparavant. Tu vois, j'ai découvert ce que c'était que de régler une vanne. Je trouve ça infiniment intéressant. Euh, c'est hyper difficile ce métier d'humoriste parce qu'il y a un truc qui est tranchant, quoi. Tu peux faire une chanson et puis les gens disent oui, j'aime bien. Oui. Non, là, tu fais une blague, ça marche ou ça marche pas, tu vois. Et j'ai l'impression que ça procure, à l'inverse, en tout cas en échange, ça procure des sensations qui sont folles, quoi. C'est terriblement, terriblement grisant de réussir à faire rire. Enfin, ouais, j'aime bien ce que je fais. Mais c'est pas un rêve non plus, quoi. C'est vraiment un taf, des moments où on passe par des moments très difficiles et qui sont en tout cas hyper récompensés. Enfin, le succès est une immense récompense. Tu l'as pas volé, quoi. Ah bah ça c'est clair, c'est clair. Et en fait tout est décuplé. Autant les Oui, c'est moments de ça. down ils sont décuplés, C'était le autant mot qui me manquait. et, euh, et donc là pour la suite c'est le nouveau spectacle où a priori tu vas être en plus toi-même Ouais. avec un piano avec plus de touches. Non. Non? Non. Ah, ça, c'est bien. Pas de voir, ok. Non mais je me suis dit peut-être t'allais te chauffer tu vois. Ouais, ou alors 3 minutes genre à côte à côte. Non, il y en a qu'un, c'est un mini aussi, mais pour le coup, c'est un vrai instrument. D'accord. Et il est chambé. Ouais. C'est un petit Yamaha Reface. Aïe 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 aïe. Non, tu connais? Non. Ça sonne un peu, J'ai funk entendu et Yamaha, tout. ouais. c'est Ouais, j'ai vraiment entendu cool. Yamaha, Ouais, j'étais c'est ça, trouvé que c'est ça. c'était génial. Non, non, il est super. Et effectivement, ouais, je suis partie du postulat où, dans le premier, en fait, comme il m'est vraiment tombé dessus, comme je voulais raconter, et que j'ai fait. En plus, ce qu'il a fallu faire, c'est que comme j'avais prévu une chanson pour le concours, après, on m'en demandait 20 minutes, après, on m'en demandait 30. Tout est parti de cette chanson et il a fallu que je digresse, tu vois, autour de ce truc-là. Donc, mon perso, il s'est un peu imposé à moi-même, quoi. Donc, dans le deuxième, j'ai pas de contraintes et je pars du postulat où les gens me connaissent pas vraiment, finalement. Donc, on va apprendre à se connaître, même si c'est moi qui vais parler pendant 1 heure et demie, un peu comme là. Et à côté, est-ce que tu as un autre projet ou d'autres qui... Ouais, bien sûr, j'ai des projets de fiction. J'ai des trucs que je suis en train de poser sur papier, j'ai d'autres trucs qui sont dans la tête, j'ai d'autres trucs qui sont en cours. Mais ça me tient très à cœur de faire un spectacle qui tue sa mère. Donc, je veux vraiment me concentrer sur mon spectacle avant tout, ouais. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. Moi, je bosse à fond ma comédie musicale, j'ai hâte de pouvoir aussi te... Est-ce qu'elle a un nom, cette comédie musicale? Monerville, The Musical. Monerville. Ouais, parce que c'est sur un mec qui s'appelle Gaston Monerville. Mais mon spectacle, quand je jouerai à Paname, eh ben, je t'inviterai, comme ça tu verras, parce que j'en parle dedans. En fait, Avec mon grand spectacle plaisir. parle du fait que je voulais faire une comédie musicale. D'accord. Mais je me suis dit, vu toutes les merdes que j'ai eues ces derniers temps avec tous mes projets qui sont tombés à l'eau, autant faire un spectacle où j'explique aux gens que je comptais faire une comédie musicale, comme ça si jamais elle sort pas, au moins les gens sauront. D'accord. Et donc, comme ça tu pourras Et voir. la comédie musicale, tu l'as écrite et tout? Pas totalement, mais j'ai de la chance parce qu'il y a Stéphane Laporte, qui est un grand librettiste de comédie musicale qui a adapté Grise, la dernière version de Roi Lion, etc. Il est très chaud, qui va me suivre là-dessus, donc normalement ce sera bien. Ah, Parce que génial. moi, c'est pas mon métier, donc je vais pas m'improviser. Je lui ai Non, mais donné c'est la bien, trame et tout. justement, en tant qu'à deux, de Ah t'entourer ouais, d'un mec qui, justement, a tous les rouages, il ah connaît ouais. tout. Franchement, Et même toi, pour le... t'as justement ta pointe artistique, Ouais, tes c'est ça. petites jokes et tout. Exactement. Donc voilà, donc je te tiendrai au courant. Et la dernière Je pourrais question... auditionner pour cette comédie musicale. Et je ferai en sorte de savoir comment t'habiller ce jour-là pour ramener 6 meufs qui sont habillées exactement pareil. Oh merde, t'es venu en même temps. Et il y a une question que j'aime bien poser pour conclure. C'est une question que moi-même j'aime bien aussi quand on me la pose. C'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on laisse, quel héritage t'aimerais laisser sur Terre de Laurie Perret? Ce serait quoi la chose que t'aimerais qu'on retienne ou que t'aimerais laisser, léguer? J'y ai jamais pensé, je sais pas, je trouve que c'est un peu Ouais, prétentieux totalement. d'avoir. C'est vraiment le On est des but là. artistes, C'est on n'est pas vraiment des artistes. hyper prétentieux de dire on va laisser quelque C'est- chose. J'espère déjà que je vais laisser à ma fille de quoi subvenir à ses besoins. C'est surtout à mes proches, ouais, j'espère qu'ils garderont
Mon amour j'ai un amour profond pour le divertissement. J'ai toujours envie que les gens s'amusent. J'en souffre parfois parce que tu te dis putain, tu peux pas arriver à une soirée et être un peu moins le quart, on te pardonne plus, tu vois. C'est un peu le problème qui en découle. Mais voilà, de se dire que comme la première chanson que j'ai écrite et comme le nom de ma boîte de production, ma boîte s'appelle Du Bon Teco Production, c'est-à-dire qu'il faut prendre la vie du bon côté. Voilà. Parfait. Merci beau. beaucoup, De rien. Laurie. Merci C'est le trop Star cool. Boss. Merci beaucoup, merci Anna. Merci à toi. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous à toutes les pages de Rendez-vous, à toutes les pages de Kevin Razi, likez et partagez. On compte sur vous parce que c'est grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos commentaires que on peut faire venir de plus en plus de monde et faire vivre cette petite aventure tous ensemble. Et n'oubliez pas cette phrase, on est ensemble.